Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ça fait un bail, mais je suis toujours là. Bref, aujourd'hui je vais parler d'un sujet, un petit sujet qui a suscité un peu mon attention. Et je vais parler d'autres personnes et puis bon voilà, donc je me suis dit, ben écoute, vidéo dessus et je vais en parler à des gens qui seraient vraiment intéressés. Donc, au cours d'une discussion, j'ai donc eu une question qui était du genre est-ce qu'on est obligé de faire le bénévolat, pourquoi faire le bénévolat, pourquoi faire le volontariat. Et bref, je trouvais ça intéressant parce qu'en effet, moi-même, j'ai fait de temps à autre du bénévolat et du volontariat. Sauf qu'ici, il ne faut pas trop de différence. Je crois que ils s'appellent tout bénévolat, volontariat. Pour eux, c'est quasiment la même chose, je crois. Et pas plus tard que cette année, justement, j'étais encore volontaire, j'étais encore bénévole. Et voilà, donc j'ai simplement arrêté un peu parce que pour des raisons personnelles et des occupations personnelles, j'ai donc dû arrêter. Alors, le bénévolat, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est bien de définir ce que c'est le bénévolat. Pour moi, le bénévolat et le volontariat, c'est pas trop différent. La seule différence, c'est que le volontariat, il y a un contrat. Il y a un contrat pour lequel vous vous engagez avec des indemnités qu'on vous donne. Tandis que le bénévolat c'est juste vous-même, quoi. C'est juste vous qui décidez de travailler pour des gens à temps partiel, c'est-à-dire le temps que vous consacrez pour des personnes, pour le bien d'autres personnes et tout ça, pour une ONG par exemple. Et vous le faites en passant, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien à espérer dedans, quoi. C'est juste que c'est vous qui le faites pour d'autres personnes. Maintenant, il y a beaucoup de ONG, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire qui peuvent vous aider justement à rentrer dans le bénévolat. Mais pourquoi faire le bénévolat? C'est une très bonne question. Pourquoi faire le bénévolat? Pourquoi faire le volontariat, etc. Écoutez, ça ouvre les portes. Moi, personnellement, je sais que le bénévolat ouvre les portes pour rencontrer des personnes peut-être que vous n'aurez pas pu rencontrer dans la vie quotidienne, par exemple. Et le bénévolat vous permet aussi d'avoir accès, par exemple, au volontariat, à une compagnie. Si vous êtes intéressé par une ONG, disons par exemple, tu es intéressé par la Croix-Rouge et que tu sais que la Croix-Rouge est partout dans le monde et que ça pourra te permettre de pouvoir entrer dans une Croix-Rouge où que tu sois dans le monde, et tu vas faire du bénévolat. Tu vas donc faire du bénévolat pour la Croix-Rouge par exemple. Et tu rencontreras des personnes que tu n'aurais pas pu rencontrer, des gens qui travaillent déjà, des personnes pour qui, par exemple, disons que tu cherches du boulot et que en travaillant comme bénévole quelque part, tu pourras donc demander à des gens autour de toi s'il y a des opportunités d'emploi ou il y a des gens qui connaissent, parce qu'en général c'est de bouche à oreille, s'il y a des gens qui pourront te conseiller, bien te recommander à des ouvertures, à des possibilités d'emploi. Disons que tu vises une compagnie, bien tu vises une ONG par exemple. Le volontariat, le bénévolat te permettra de pouvoir rentrer dans cette compagnie d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas forcément, mais ça pourra quand même t'aider en partie. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, ça pourra te permettre de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui pourront te permettre de trouver du boulot pour ceux qui cherchent de l'emploi, etc. Les bénévolats, pourquoi être bénévole? Bon, c'est bien parce que du point de vue humanitaire, du point de vue social, c'est un épanouissement social. L'être humain est un être social. Donc, vraiment, ce serait pas mal de rendre, parce qu'on dit souvent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, si on donne, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, pourquoi ne pas donner à des personnes qui pourront vraiment être reconnaissantes, même si vous ne les connaissez pas, mais faire du bénévolat ou du volontariat fera vraiment du bien. Et troisièmement, ça te permettra aussi de pouvoir améliorer tes skills, hein, du genre tes aptitudes, tes dons, tes talents, je ne sais pas. Tu vas pouvoir mettre cela en exercice, tu pourras certainement découvrir ta personnalité, tes dons, tes talents, mais aussi améliorer certaines choses que tu as apprises. Disons par exemple, si c'est un bénévolat comme la Croix-Rouge par exemple, parce que la Croix-Rouge ici par exemple,
je ne pouvais pas forcément me déplacer pour aller sur le terrain, mais en étant assis chez moi, je pouvais utiliser mon laptop simplement et aider les nouveaux venus, les nouveaux volontaires venus à la Croix-Rouge en faisant des trucs sur des softwares qu'on nous formait, qu'on nous montrait comment faire. Donc envoyer des lettres de bienvenue, quoi faire, les aider un peu, mais en ligne. Donc par exemple, ça peut m'apprendre par exemple des options d'apprendre un peu plus sur ce genre de software, par exemple. Il y a la possibilité de pouvoir découvrir d'autres aptitudes que tu ne connaissais pas en côtoyant des gens. Voilà, donc conclusion, le bénévolat c'est bien parce que d'une manière ou d'une autre, ça te fait grandir professionnellement en partie. Bénévolat, volontariat, tu grandis professionnellement d'une manière ou d'une autre et ton CV ne sera pas vide. C'est comme ça que moi je vois ça, ton CV ne sera pas vide. Au moins on voit que tu as une activité, tu n'es pas sans rien en fait. Tu es actif. Voilà. Alors moi-même en tant que volontaire ou bénévole, chez nous en Afrique, je ne sais pas si c'est vraiment fréquent de pouvoir faire du bénévolat ou du volontariat. En général, dans ma région, c'était pas quelque chose qu'on n'encourageait pas beaucoup ça à l'école. Moi, je fais plus des ONG, des trucs de ce genre, parce que bon, c'est mieux quoi. Alors moi, j'ai eu quelques expériences. Mon premier bénévolat était donc au lycée. Et il y avait un grand bateau qu'on appelait le Doulos, le MV Doulos. Et j'ai eu la crainte parce que c'était des chrétiens aussi. Mais le MV Doulos, c'est pas que pour les chrétiens, c'était aussi pour tout le monde, parce qu'ils vendaient des bouquins. C'était la plus grande bibliothèque du monde flottante. Voilà. Et donc, mis à part le fait qu'ils vendaient des bouquins, ils avaient aussi l'option de pouvoir, avoir des enseignements pour les chrétiens et des trucs de ce genre, des enseignements et des moments de louange et ça dans le bateau. Et moi, mon expérience en tant que volontaire dans le Doulos, parce que j'ai eu cette possibilité à la dernière minute, c'était quelqu'un de l'église que je connaissais qui m'a vraiment un ami chrétien qui n'est plus des nôtres en ce moment. Et il s'est battu pour me trouver une place dans le MV Doulos. Donc j'étais la dernière à rentrer dans le MV Doulos. Et donc je suis partie. Donc après les cours, j'allais directement au port. Parce que c'était un bateau, j'allais directement au port dans la ville. Et j'y allais et j'allais donc servir. Et j'ai donc découvert des personnes de nationalité que je ne connaissais pas, que je voyais juste par des pays que je voyais juste dans les bouquins. Voilà. Donc c'est aussi une chose pour le volontariat ou le bénévolat, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes que vous ne pouvez pas rencontrer, comme je disais avant. Et des pays que je ne connaissais pas, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie, tous ces pays que je ne connaissais vraiment pas, que je voyais juste dans les bouquins en passant et que voilà, j'ai donc rencontré des gens de la Nouvelle-Zélande, des gens de ces pays. Il y avait des différents pays, des gens qui étaient chrétiens, qui étaient vraiment dévoués pour la cause de Dieu, mais qui voulaient aussi servir d'autres personnes. Et donc, j'ai découvert et j'ai donc parlé et j'ai dit mon apprentissage, mon troisième apprentissage en anglais. C'était pas fameux, mais c'était comme ça qu'on communiquait avec la plupart des gens parce que tous parlaient anglais en général. Et voilà, donc c'était un peu pris de rock, mais on se sentait un peu. Et moi, mon boulot était d'être volontaire du genre, de pouvoir aider les gens à rentrer dans le bateau, à les, comment on appelle, usher, et à les conduire, les emmener dans les différents endroits qu'ils voulaient aller, être sûr qu'il n'y avait pas Et c'était vraiment, parfois, les gens voulaient vraiment entrer. Et nous, on devait simplement veiller à ce que les gens ne s'agitaient pas du tout. Et on les faisait rentrer dans les différents endroits qu'ils allaient. Et aussi, j'étais aussi volontaire à la bibliothèque, à la librairie du bateau. Donc quand les gens voulaient acheter des bouquins, j'ai aidé ceux qui vendaient des livres plutôt. Et voilà, et voilà, et voilà.